Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. C'est une prière, prends ta place. Jésus, prends ta place. Prends ta place. Jésus, prends ta place. Confesse-le, prends ta place. Jésus, prends ta place. Dans mon cœur, Jésus, prends ta place. dans mon esprit, Jésus, prends ta place. en ce moment. Jésus, prends ta place. Oui, prends ta place. Jésus, prends ta place. Confesse-le, prends ta place. Jésus, prends ta place. Dans ma vie, Jésus, prends ta place. dans mon esprit, Jésus, prends ta place. prends toute la place. Jésus, prends ta place. Prends toute la place. Jésus, prends ta place. Je ne veux rien garder, prends la place, Seigneur. Jésus, prends ta place. je te donne toute ma vie. Jésus, prends ta place. Oui, prends ma place. Jésus, prends ta place. Oui, prends ta place. Jésus, prends ta place. Oui, prends ta place. Prends ta place. Jésus, prends ta place. Oui, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Mon Dieu, prends ta place. Ta place dans mon cœur. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Oui, prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Oui, prends ta place. Prends ta place. Prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Dis-le. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Oui, prends ta place. Jésus, prends ta place. Oui, prends ta place. Jésus, prends ta place. Dans ma vie. Jésus, prends ta place. Dans ma vie. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Si tu crois que Jésus il a suffisamment pris la place ce matin, tu vas l'acclamer, pousser des cris de joie. Pousse des cris de joie. Alléluia. Acclame encore, jusqu'à ce que tu prennes ta place aussi. Pendant que tu acclames, tu prends ta place aussi, la place que Dieu t'a réservée. Dans sa présence, tu peux t'asseoir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, comment tu vas aujourd'hui? Il y a une seule personne qui va bien. Comment tu vas? Est-ce que la grâce est là? La grâce est disponible? Parce que c'est par la grâce qu'on tient. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu bénisse ta présence. Et je tiens à bénir tous ceux qui nous suivent en direct. Et dire merci à nos pères qui nous font toujours confiance de nous laisser la chair, de pouvoir partager la parole de Dieu. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu va nous faire du bien. Jour spécial, prédication spéciale, n'est-ce pas? Alléluia. Bon, la fête des mères, ce n'est pas une simple tradition. Hein? Pour moi, c'est une occasion spirituelle. Alléluia. Que Dieu nous donne. On n'a pas l'habitude de prêcher pendant les fêtes des mères et qu'on sort. C'est vrai, on peut mettre notre guillemets
On peut dire que c'est la fête du monde parce que chaque jour Dieu célèbre les mères. Chaque jour Dieu célèbre la vie. La mère c'est la vie. Alléluia. Donc c'est une occasion spirituelle de reconnaître la valeur des femmes, des mères, de reconnaître la force des mères, de reconnaître la foi. Alléluia. De ces femmes qui tiennent les familles debout. Debout spirituellement, debout physiquement. Alléluia. Et bien aimé, être une mère, c'est pas seulement, on le dit souvent, c'est pas porter un enfant. Amen. C'est pas seulement porter, être enceinte. Pour dire que comme je n'ai jamais porté un enfant, je ne suis pas une mère. Non. Une mère, c'est celle qui porte une destinée. Dis Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Une mère, c'est celle qui porte un héritage. Dis Amen. Une mère, c'est celle qui porte un plan divin. C'est vrai qu'on célèbre les mères, c'est tout le monde est mère. Parce que la mère, ce n'est pas seulement celle qui a porté un enfant, mais c'est celle qui porte le plan divin. C'est celle qui a enfanté le plan divin. Amen. Et dans le monde dans lequel nous sommes, ce monde rempli d'injustice, de difficultés, Dieu voit des mères qui agissent. Alléluia. Dis-moi Amen. Dieu voit des mères qui agissent dans l'ombre. Dieu voit des mères qui pleurent en silence. Amen. Dieu voit des mères qui prient dans le secret. Dieu voit des mères qui prennent des décisions très risquées parfois. Alléluia. Des décisions risquées pour sauver leurs enfants, pour élever leurs enfants, pour éduquer leurs enfants. Amen. Les mères, ce n'est pas celles qui apparaissent sur des grands écrans géants, celles qui sont populaires sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. Mais c'est celles-là qui portent des destinées, des vies. Alléluia. Bien-aimé, que signifie mère? C'est vrai qu'on dit le mot mère, mais ça, le mot mère a une origine. Et nous savons que l'origine de toute chose, c'est Dieu. L'origine de toute chose, c'est la parole de Dieu. Amen. Le mot mère dans l'Ancien Testament est utilisé 200 fois pour exprimer le rôle de la mère, pour exprimer la maison maternelle, pour exprimer l'éducation. Alléluia. Donc, tu vas voir que dans Genèse 2, verset 24, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Amen. Pour s'attacher à sa femme. Et là, la Bible fait référence au rôle que les parents ont joué. Donc ici, comme la Bible parle de mère, dans l'Ancien Testament, Dieu parle du rôle. Dieu parle de la maison qui t'a porté. Dieu parle du sein, du rôle du sein dans ta vie. Dieu parle aussi des entrailles qui t'ont fait naître. Alléluia. Mais au-delà du fait que la mère soit celle qui porte la vie, le mot mère, dans l'Ancien Testament, Dieu l'attribue même aux animaux. La mère qui allaite son petit. Et on peut voir cela dans Exode 23, verset 19. Donc, être mère dans l'Ancien Testament ici, l'Ancien Testament met l'accent plus sur le fait de donner naissance. Amen. De celle qui a donné naissance, de celle qui nourrit son enfant, de celle qui apporte quelque chose. Donc, au-delà de ce rôle-là, la société même reconnaît le rôle de la mère. Donc, en ce moment-là, quand on va dans le Nouveau Testament, le mot mère est utilisé 90 fois. Amen. Le mot mère est utilisé 90 fois. Et pour résumer, ce que j'ai compris pendant que je faisais mon étude, ici, dans les 90 fois, le sens de mère, c'est que la mère est une institution.
Une institution, ce n'est pas seulement un bâtiment des organisations que les gens ont mis en place. La mère, aussi bien que le père. La mère est une institution. Quand on parle d'institution de la Côte d'Ivoire, et puis on doit respecter l'institution. Quand on ne respecte pas, il y a problème. Quand on va au-delà de ce qui est écrit, de ce qui est les statuts qui ont été arrêtés, quand on ne fonctionne pas selon les statuts, on n'est pas en train de fonctionner selon l'institution du pays, n'est-ce pas? Et c'est la même chose. La mère est une institution. Femme, est-ce que tu sais que tu es une institution? Tu es une institution divine, établie par Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Je ne savais pas jusqu'à ce que j'étudie et que le Seigneur m'éclaire sur cela. Sur le fait que la mère est une institution. Quand tu violes ou tu ne respectes pas, tu manques de respect à ta mère ou à une mère que Dieu t'a donnée en substitut, bien aimé, tu violes même la loi divine. Toutes les mères, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, c'est une institution. Alléluia. C'est une institution reconnue par des familles, reconnue par la société. Depuis des décennies, on dit mère. Dieu même a dit mère. Abraham a dit, elle sera appelée la mère de tous les. Non, femme, tu devais savoir. De tous les quoi? Non, dis le mot. De tous les. On a besoin d'un micro. Parce que les mamans aujourd'hui, là, peut-être, on va les enlever sous l'institution de Dieu. Elle sera appelée la mère de quoi? Qui veut se jeter à l'eau? Non, une maman. Pasteur Antoine, viens devant ici. La mère de... Toutes les nations. Non. Il n'y a plus de mère. Elle sera appelée la mère de toute grâce. Non. Ça, vous faites des interprétations. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ce que je veux. Ce que la Bible dit, Ève sera appelée la mère de tous les... Il y a quelqu'un qui a dit le mot. De tous les vivants. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? La mère de tous les vivants. Et ça, c'est Adam qui le dit. Et en le disant, c'est une institution qui venait d'établir ainsi. Alléluia. Femme, tu as de la valeur. Tu es précieuse. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de famille sans mère. Alléluia. La femme, la mère, je ne parle pas de femme. Il y a des femmes et puis il y a des mères. La Bible dit que Déborah en son temps s'est levée comme une, c'est ça, comme une mère en Israël. Elle se lève comme une institution. Elle se lève comme celle qui porte une destinée. Celle qui croit au plan de Dieu. Elle ne se lève pas comme une femme. Et beaucoup de mères se lèvent comme des femmes, mais pas comme des mères. Dieu veut des mères. Celles qui portent un héritage. Alléluia. Un héritage. C'est différent de femmes et d'épouses. Malheureusement, beaucoup de femmes se sont arrêtées au rôle de femmes, d'épouses. De celles qui accompagnent. De celles qui viennent juste aider. On t'appellera femme. C'est pas ça? Adam a dit, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera quoi? On l'appellera quoi? C'est qui signifie? Non, ça signifie quoi? Hein? Une aide. Quand Adam appelle Ève, la femme, voici tu seras ma femme, c'est une aide. La Bible dit, elle sera appelée, c'est son aide semblable. Elle vient comme son aide semblable. Donc une femme peut venir comme une aide sans être une mère.
Alléluia. Une femme peut venir t'épouser sans être une mère. Elle peut venir épouser ton argent. Elle peut venir juste épouser ton titre, ta renommée. Elle n'épouse même pas ton âme. Donc, dans quelle catégorie tu es? Est-ce que tu es dans la catégorie de celles qui portent un héritage, de celles qui portent une destinée, de celles qui portent un plan divin, ou de celle-là qui est juste la mère des vivants, ou celle-là qui est juste l'épouse ou femme qui accompagne? Tu es dans quelle catégorie? C'est pour ça qu'on a plein de jeunes sœurs, on a fait l'erreur, nous toutes. On veut se marier. Je veux me marier, mais tu te maries comment? Tu vas pour être une mère. Comme j'ai dit, la mère, ce n'est pas celle seulement qui a porté un enfant. Ou bien tu vas comme une femme pour être une aide. Ou tu vas être une épouse, celle qui va épouser l'argent, le titre. Avant, les jeunes filles avaient peur d'épouser les pasteurs. Quand elles sont à l'église, on dit, ainsi parle Dieu, ma fille, tu vas épouser l'homme de Dieu. Elle fait funérailles. Parce qu'elle voit le modèle des anciennes mamans pasteurs là. Aïe. Non. Elle n'a même pas, quand on dit pas même le resteur là, même il ne faut plus dire ça. Elle tombe dans le coma en même temps. Mais aujourd'hui, quand une jeune fille dit tu vas épouser pasteur, elle court même. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui les pasteurs sont sur les écrans géants. On voit le nouveau modèle. Mais on épouse quoi en réalité? C'est le titre, on va être vu, on sera à la première page. Bien aimé, on a accepté d'épouser les pasteurs quand les mamans pasteurs n'étaient pas encore à la une. Ou même pour te laver, souvent tu rentres dans la douche et puis c'est les morceaux de savon qui sont tombés là. Tu attends que le voisin se lave d'abord, tu vois qu'il va sortir, si tu as ramassé le mourou par terre, tu prends pour te laver. Ou quand tu viens, puis on dit, modèle de maman pasteur là aussi. Alléluia. Il y a une de mes filles qui me rendait un témoignage. Quand je lui disais qu'on me braisait, moi on me braisait. Parce que mon modèle aussi vraiment. Il n'y avait pas où. Donc on se contentait. Alléluia. Et elle me disait que, ah maman, elle me confessait. Il a parlé aussi. Il a dit, ah bon. Hein. J'ai surpris même des femmes en train de te critiquer. Parce que tu marchais, puis ta jupe derrière était défaite. Elles étaient en train de parler, puis je suis tombé sur elle. Et puis je lui ai dit, est-ce que tu m'as défendu? Elle dit non. Il a dit, ah. Elle est devenue maman pasteur. Les fidèles ont commencé à la braiser. C'est là qu'elle me rend le témoin. Il a dit, tu as vu ce que ça fait? C'est là qu'elle va avouer ça. Il a dit, ah, ma chérie, c'est ça qu'elle a. Alléluia. Elles ne font pas exprès forcément. Mais elles sont venues porter une destinée. Une mère, c'est celle qui porte une destinée. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble sur l'histoire d'une femme. Une femme qui s'appelle Jochebed. Qui la connaît? Les mamans, vous êtes à l'honneur. Hein? Le micro, Pasteur Antoine. Jochebed. Le jour où j'ai entendu ce nom, on m'a dit que c'était chrétien. Je n'avais pas encore lu ça. Jochebed. Il faut venir vers ici, là. Il y a beaucoup de mamans ici. Non, là-bas aussi, il y a des mamans. Non, non, vous les jeunes filles, attendez. Les jeunes mamans, attendez. Jochebed. Bon, les jeunes mamans vont sauver l'honneur. Dans le micro là-bas. Ok, merci. Jochebed, ce fut la mère biologique de Moïse. Voilà, Jochebed. C'est vrai, son nom est tellement lourd. Que souvent tu lis même. Vous voyez dans la Bible, là, quand tu médites, là, les gros noms, les noms compliqués, là. Souvent même là, tu passes dessus. Et c'est une femme qui a agi dans le secret. C'est pour ça qu'elle n'est pas populaire dans la Bible. Amen. Mais elle a joué un grand rôle. Donc nous allons voir l'histoire de Jochebed, mère de Moïse. Nous allons voir à travers sa vie le courage d'une mère, le courage qu'une mère peut avoir et qui peut sauver des générations, qui peut changer
l'histoire de plusieurs personnes. Alléluia. Et comment Dieu honore de telles femmes. Et mon thème de ce matin, quand Dieu honore les mères. Quand Dieu honore les mères. Le courage que Jochébed a eu pour changer l'histoire d'une génération. Et comment Dieu honore secrètement, mais aussi puissamment ces gens de mères. Nous allons prendre nos Bibles dans Exode 2, versets 1 à 10. Exode 2. Oui, donne à une maman remplie de charisme. Une maman qui n'a jamais fait de lecture. Choisis. Dans un moment, Dieu va nous faire la lecture. Alléluia, je lis la parole de Dieu. Je n'ai pas entendu un amen. Ah. Exode 2, versets 1 à 10. On peut s'asseoir, on peut rester assis. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle endurcit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'est un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Et comme la maman, elle lit même. Oh. Elle est trop forte. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Donc voici une histoire. L'histoire de Jochébed. On dit, Jochébed elle a été prise pour femme parmi les fils de Lévi. Alléluia. Et Jochébed a enfanté un fils. Et en son temps, il était dit que tous les enfants hébreux devaient être tués. Parce que Pharaon avait vu que les femmes, les Hébreux se multipliaient, vous voyez, et ils donnaient naissance à des garçons. Et en ce moment, un homme, chez les Hébreux, c'est la force, c'est la continuité, c'est... Comment on va appeler ça? C'est la suite. Il y a un mot qu'on peut utiliser, ça, c'est la descendance, mais c'est... non, le mot que je veux. Quelqu'un qui te remplace quand tu n'es plus. C'est une substitution. Alléluia. Alléluia. Donc, Pharaon savait que si les Hébreux continuaient à se multiplier, surtout en donnant naissance d'enfants mâles, son royaume serait en danger. Donc, il a demandé à ce qu'on tue tous les enfants hébreux. Et c'est dans cette menace-là que Jochébed a caché son enfant pendant 3 mois. Bébé, là, quand il est nouveau, il pleure un peu, sa voix est petite, tu vois. Donc, quand il pleure, on peut ne pas entendre forcément. Mais quand il a 3 mois, là, quand il chante, bébé Baïs Pinto qui est en train de chanter.
Donc là, on ne peut plus le cacher. Il expose toute la maison, toute la famille. Parce que là, si on t'attrape, c'est comme si tu as enfreint à la loi du roi. On va exterminer toute ta famille. Donc, elle a fait une caisse de joint. Et la Bible dit qu'elle a mis l'enfant dedans. Elle allait déposer l'enfant sur le Nil. Et on sait que le Nil, c'est le plus grand fleuve. C'est ça, non? Ou bien? C'est pas ça. C'est le plus grand fleuve. Et c'est un fleuve tellement grand qu'on ne peut pas mettre quelqu'un dessus et puis il va vivre. Amen. Mais on voit que Jochebed a pris le risque. Elle a mis son enfant et elle a demandé à sa fille de suivre la caisse. Et l'enfant suivait la caisse, se cachait, suivait la caisse. Jusqu'à ce que l'une des servantes de Pharaon, de la fille de Pharaon, voit. Elle a vu la caisse et elle allait dire à sa maîtresse, on a vu un enfant dans une caisse. Elle regarde, elle a vu que c'est un enfant hébreu. Elle prend l'enfant. Et en même temps, la petite là, qui était cachée dans les broussailles, elle vient se présenter. Elle dit à la princesse là, que je peux trouver une nourrice. Et elle va chercher la mère de l'enfant. Elle envoie. Et la fille de Pharaon lui demande, est-ce que tu peux nourrir l'enfant pour moi? Elle a pris l'enfant, elle a nourri l'enfant jusqu'à ce que l'enfant soit sévré. Elle a récupéré l'enfant au palais. Voici comment Moïse est arrivé dans le palais égyptien. Alléluia. Voici comment Moïse a été adopté par la fille de Pharaon. Bien-aimé, ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu voit les mères qui agissent avec foi dans les circonstances difficiles. Dieu voit les mères qui agissent avec foi dans les circonstances difficiles. Jochebed était sous menace. Alléluia. C'était difficile. C'était compliqué. La Bible dit, elle a vu que son enfant était beau. Il était beau. Elle l'a caché pendant 3 mois. C'est un risque. Mais on voit que ce risque n'a pas de la foi que Jochebed a eue. Amen. Il y avait la menace qui était là, mais par la foi, elle a agi. Par la foi, elle a choisi de croire que Dieu a un plan. Jochebed n'a pas caché son enfant parce qu'il était juste beau. À la naissance, tous les enfants sont mignons. Même si tu vois un enfant qui est bizarre, mais il est beau quand il est bébé. Il est beau par son innocence d'abord. Amen. Dis amen. Il n'y a pas de vilain bébé. Malgré la beauté de son enfant, elle a vu autre chose. La foi que Jochebed a eue n'est pas liée à la beauté physique de son enfant. Mais elle a vu au-delà quelque chose d'extraordinaire. Dis amen. Alléluia. Elle a vu un plan de Dieu. Beaucoup de nos mères ont mis au monde, ont vu juste la beauté, les grands yeux, la belle bouche, la belle tête du bébé, mais n'ont jamais vu le plan de Dieu au travers du bébé qu'elle tient dans sa main. Et dans l'histoire, on voit plein de mères jeter leurs enfants dans la poubelle. Au Cameroun, je me rappelle, ils ont enlevé un enfant dans un WC public. WC direct. Vous connaissez à l'intérieur, les WC où on va, ça fait douille. Si tu as fait le village, tu sais de quoi il parle. C'est dans ça là où il y a les asticots. La jeune fille allait déposer bébé là dans le trou là-bas. Et c'est les gens qui ont entendu le cri d'un bébé, ils cherchent, ils vont voir dans le trou des trucs là, voici bébé. Alléluia. Donc en pleine période de crise, où tout le monde était persécuté, les mères étaient en danger, persécutées, l'acte de Jochebed a demandé du courage. Et elle a eu de la stratégie. Parce que mettre l'enfant dans une caisse, c'est une stratégie. Vous pensez qu'elle a mis l'enfant comme ça par hasard? Elle savait qu'à cette heure, la fille du prince serait en train de se baigner. L'Esprit de Dieu a attiré son attention. Est-ce que toutes les mères ont eu cette idée? Non. Jochebed 8. Pourquoi? Parce qu'elle a agi par la foi. Certainement que le Saint-Esprit lui a donné cette idée, cette stratégie. Le courage qu'elle a eu de cacher l'enfant, de mettre l'enfant dans la caisse et déposer l'enfant sur une île, une caisse. L'eau peut entrer dedans. L'enfant est lourd, donc il peut aller sous l'eau. C'est un poids. Elle a pris un risque. Pourquoi? Parce qu'elle avait la foi.
Et sa foi venait d'où? De la vision spirituelle qu'elle avait sur cet enfant-là. Bien-aimé, tu as eu un enfant ou des enfants. Est-ce que tu connais le plan de Dieu pour tes enfants? Quand tu regardes ton enfant, dont tu as eu la grâce, Dieu a révélé. Mais toi-même en tant que mère, vous voyez, Rebecca était enceinte. Elle sent qu'il y a des mouvements dans son ventre. Elle va devant Dieu. Et Dieu lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Et parmi les 2 nations, le plus petit va dominer le plus grand. Donc elle savait ce qu'elle portait en elle. Vous voyez, et quand elle met au monde ses 2 enfants, on va voir qu'après, Rebecca va favoriser le plus petit. Pourquoi? Parce que dans son intimité avec Dieu, Dieu lui avait déjà révélé que le plus petit, c'est lui qui devait dominer. Le plus petit là, elle a compris la domination ne veut pas dire écraser son frère, mais celui qui allait porter l'héritage. Celui qui allait être la succession d'Isaac. Et lorsque l'autre devait recevoir l'héritage, elle a dit non. Elle prend des risques. Est-ce que vous avez lu dans la Bible, vous avez vu Dieu reprocher à Rebecca ce qu'elle a fait? Bien aimé, on dit Jacob a volé l'héritage de son frère, mais qui l'a aidé? Hein? Ah, qui l'a aidé? Est-ce que vous avez vu Dieu aller vers la femme pour dire Rebecca, pourquoi tu as fait ça? Mais Dieu allait vers Ève pour dire à Ève, pourquoi tu as mangé le fruit? Pourquoi Dieu ne demande pas aussi à Rebecca, pourquoi tu as fait ça? Parce que Rebecca était dans le plan de Dieu. Dis Amen. Elle a agi par rapport à la révélation qu'elle a eue par rapport à son enfant. Bien aimé, tu as porté des enfants. Tu as porté un enfant. Mais est-ce que tu connais sa destinée? Parce que ta foi va venir de ce que tu as entendu de Dieu. Par rapport à la vie de ton enfant. Plein d'enfants ont été abandonnés. Faute de révélation des mères. C'est toi qui as porté l'enfant 9 mois. Jour et nuit. L'enfant était dans ton ventre. Et s'il y a une personne qui peut mieux impacter la vie de son enfant, c'est une mère. Parce que pendant les 9 mois là, tu peux parler à l'enfant. Tu peux t'accorder avec Dieu. Et donner une destinée à ton enfant. Alléluia. Elle connaissait le plan de Dieu. Elle a pris des risques. Combien de mères prennent des risques pour leurs enfants? Alléluia. Toi qui as eu la grâce d'être mère. Toi qui as eu la grâce d'être enfant. Est-ce que tu as vu au travers de tes parents des risques qu'ils ont pris pour toi? Il y a des enfants, leurs parents prennent des risques pour eux. Mais ils ne sont jamais reconnaissants. Ils ne voient pas la douleur de ces femmes. J'ai vu une maman dans cette communauté qui a son neveu, même pas son fils, biologique. Tout le monde a abandonné l'enfant. Parce qu'il se met dans la drogue, dans plein de petites choses. Mais la femme, son cœur de mère, quand j'écoute cette femme, je la vois couler les larmes. Je me suis demandé, mais c'est pas son enfant. Comment elle peut avoir tant d'émotions? Mais c'est une mère qui porte une destinée. Parce que quand elle regarde l'enfant, elle voit ce que les autres ne voient pas. Quand elle voit la vie de l'enfant, elle voit ce que les autres ne voient pas. Quand les autres disent abandonner, lui là, il n'y a plus rien. Elle dit non. Elle est là, elle est le soutien. Dieu voit de telles mères. Dieu honore de telles femmes. Ce n'est pas seulement celle qui a enfanté. Je me rappelle, j'étais venu faire 7 jours de jeûne ici au temple. Quand je priais. Et je demandais à Dieu, visite-moi parce que je veux que tu me fasses grâce d'être mère encore. J'étais assise juste là. Et j'ai fini de prier 2 minutes, 5 minutes. Une vision. Je vois un homme en blanc qui vient me tendre un enfant. Mais je ne vois pas le visage du bébé. Il a caché le visage de l'enfant. L'enfant, la face de l'enfant était couchée sur sa poitrine. Il portait, l'enfant avait porté les grenouillères. Et puis l'enfant était dans sa main. Quand j'ai vu ça, il a dit, ah, Seigneur. Donc petite prière, il a fait tout de suite, tu m'as exaucé en même temps. Et puis j'entends le Seigneur qui me dit, non, je vais te confier quelqu'un. Alléluia.
Il a dit, mais tu veux me donner quelqu'un, mais tu caches sa figure. Est-ce qu'il n'est pas vilain? Hein? C'est comme ça que j'ai conversé avec Dieu dans la prière. Est-ce qu'il n'est pas vilain? Tu m'envoies quelqu'un, tu caches sa figure. Et Dieu sait que si je vois visage, là, peut-être il a refusé. Dieu nous connaît. Amen. Et quand la vision fille a commencé à prier, il y avait ce jour-là, il y avait la sœur Josée qui était encore au temple ici. Elles étaient là, je les appelais. Ah, oui, c'est qu'il y a vu, hein. Mais moi, je ne comprends pas. Ah, Dieu peut parler comme ça. J'ai vu l'ange comme ça. Vraiment. Quelques minutes le matin, je me réveille. Mon téléphone sonne, c'est Tao qui m'appelle. Allô, maman? Il a dit oui. Elle dit, ah, il y a un bébé à la maison ici. Il a dit bébé. Il est quitté où? Elle dit, ah, il y a un enfant ici. Voici, elle a donné les circonstances. Il a dit, il est vilain. Elle dit, non, il est beau. Il a dit, d'accord. Donc, il ne faut pas, il va bouger. Il n'a qu'à rester là. Même si la personne qui l'a envoyé, elle veut prendre l'enfant, il faut dire, maman dit non. Laisse l'enfant là. Donc, quand j'ai dit ça, elle allait au marché. Comme elle est maternelle, elle allait payer berceau, habits de bébé, poudre de bébé. Moi, j'étais un jeune ici. Ils ont commencé à laver bébé, faire tout à bébé là-bas. Quand j'arrive, je vois que c'est un enfant en difficulté. Que Dieu me confie. Et j'ai fait, Dieu m'a dit, je vais te le confier pour un temps. Et après, tu vas le relâcher. Bien-aimé, Dieu voit des plans que toi, tu ne vois pas. Pendant que moi, je priais pour avoir un enfant biologique, Dieu me donne un enfant adoptif. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que nous sommes disposés? Vous voyez Marie, on en viendra. Marie, un cas biblique. Marie est où? Dans la prière. En train de prier, c'est là que l'ange vient la saluer. Mais toi, tu te promènes à Abidjan ici. Tu n'as pas le temps. Mais à quel moment Dieu va te parler? Pour te confier des enfants qui ont besoin de mère. Marie était en prière quand l'ange dit salut à toi qu'une grâce a été faite. On va te confier un enfant qui s'appelle Jésus. Elle dit mais ça va se faire comment? L'ange lui dit voici. Pourquoi elle accepte? Parce qu'elle était dans la présence de Dieu. J'aurais pu refuser si je n'étais pas dans la présence de Dieu quand l'enfant allait venir dans ma maison. Mais parce que j'étais dans la présence de Dieu, Dieu m'a attiré dans les 7 jours de jeûne. Parce que Dieu sait que l'environnement peut s'opposer à ce plan que lui veut établir. Donc Dieu pousse mon esprit en jeûne pour préparer l'atmosphère pour recevoir. Bien aimé, recevoir un enfant, c'est un combat. Jochebed était dans un combat. Souvent Dieu envoie des gens dans ta maison. Tu penses que juste parce qu'ils sont serrés. Tu penses que parce qu'ils n'ont personne. Mais parce que c'est des destinées que Dieu veut changer. Et tu as été élu depuis le ciel. Dis amen. Dieu ne confie pas des gens à n'importe qui. Dieu ne confie pas des enfants à tout le monde. Mais Dieu voit que toi, tu as le discernement pour voir l'étoile de quelqu'un. Pour percer un mystère de Dieu. Et sauver une vie. Bien aimé, on voit Rahab la prostituée. Rahab a risqué sa vie pour sauver les espions. N'est-ce pas? Elle a risqué sa vie pour garder des espions chez elle. Les mères que Dieu choisit, les mères qui portent des destinées, sauvent les enfants de la violence. Sauvent les enfants de mauvaises fréquentations. Pourquoi? Parce qu'elle voit la destinée de cet enfant. Bien aimé, j'ai vu ma belle-mère, son fils, son deuxième fils. Il va se battre à Ouassakara au milieu des machettes. La femme là se lève. Elle court au milieu des machettes. Pendant que les autres sont de lancer machette. Elle saute, elle attrape machette. Parce qu'elle veut sauver la destinée de son enfant. Parce que Dieu lui a parlé de son enfant. J'ai vu des moments qu'on a insulté pour dire tu as envoyé un enfant de malédiction dans la famille. Mais la femme a accroché à son enfant. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ce que l'enfant fait, elle sait que ce n'est pas son vrai lui. Elle sait qu'il y a une destinée dans l'enfant. Aujourd'hui, la société est remplie d'enfants drogués, d'enfants prostitués. C'est la faute à qui? Les mamans, c'est la faute à qui? Répondons, c'est la faute à qui? Aux mamans. C'est la faute aux mamans. Tu es où et puis ton enfant est dans le ghetto? Tu es où et puis ta fille se prostitue? Tu es où? Tu es où et ton enfant est en train de prendre la drogue? Tu es où?
notre faute si nos enfants sont dans la rue. Dieu a dit, est-ce qu'une mère peut abandonner son enfant? Parce que logiquement, aucune mère n'abandonne son enfant. Mais il peut arriver. C'est de nos fautes. Les agressions qu'on voit partout. Un enfant qui voit que sa maman pleure, elle n'arrive pas à le nourrir. Il devient maintenant celui qui doit prendre soin de sa maman. Il prend la décision d'aller braver vent et marée. Mais s'il doit couper tête, il va le couper à cause de qui? Des mères. Nos enfants sont des agresseurs à cause de nous. Parce qu'il veut nourrir sa maman. Nos filles sont devenues des prostituées parce qu'elles veulent prendre soin de sa maman. Sa maman lui dit, tu ne vois pas tes camarades. Malheureusement, on a des mères qui disent ça. Tu ne vois pas tes camarades. Tu ne vois pas tes amis. Jochebed a sauvé son enfant de la mort. Dieu honore les femmes qui se battent pour l'avenir de leurs enfants. Si je veux te dire ce matin, si tu es en train de te battre pour l'avenir de ton enfant, Dieu va t'honorer. Dieu va t'élever. Dieu voit les dettes que tu es en train de prendre. Les choses que tu fais dans le secret, personne n'est au courant. On a vu même des mères, même si ce qu'elles ont fait n'est pas bon, attribuer des enfants à des gens qui ne sont pas les vrais pères pour sauver la destinée de son enfant. Alléluia. Ce n'est pas des choses à faire. Mais tu ne connais pas le cœur d'une mère. Si tu n'as pas ces entrailles de femmes qui portent une destinée, tu vas voir comme tout le monde. Tu seras une femme ordinaire. Alléluia. Bien-aimé, Dieu honore le choix courageux des mères dans le secret. Elle a fait le choix de mettre l'enfant sur le Nil. Elle n'a pas abandonné son enfant. Elle a confié son enfant à Dieu par la foi. Combien de mères confient leur fils, leur fille à Dieu? Parce que tu ne peux pas suivre ton enfant partout. La preuve, elle a mis l'enfant sur le Nil, mais c'est quelqu'un d'autre qui surveillait l'enfant. La meilleure manière de suivre ton enfant, c'est dans la prière. Ton enfant est dans ta propre maison. L'enfant a commencé à faire des choses que toi-même, parent, tu ne sais pas. Et tu es étonné que ton enfant soit gâté sous tes yeux. L'enfant se cache pour regarder des sites qu'un enfant de son âge ne doit pas regarder. Et tu ne sais pas. Comment une mère qui prie ne voit pas le comportement de ses enfants? Bien-aimés, nous sommes des coupables. On va te donner fleurs. Tu vas prendre. Mais si tu joues le rôle de mère là, si on ne t'a pas donné cadeau, tu vas te fâcher aujourd'hui là. Tu attends par là même, tu as mis son frais. Après le cul, tu vas prendre ça en charge. Mais est-ce que tu joues le rôle de mère? Est-ce que tu protèges ton enfant? Dans la prière, est-ce que tu confies cet enfant à Dieu? Anne a pris le risque. Elle a confié son enfant à Dieu. Il est devenu un grand prophète. Dans la prière. Alléluia. Dans 1 Samuel 1, verset 11 à 27, jusqu'au verset 28, tu peux voir ça là-bas. Elle a consacré son fils à Dieu. Et Dieu l'a honoré. L'honneur que Dieu a donné à Anne, c'est que son fils est devenu un prophète. Amen. La veuve de Sarepta, dans 1 Roi 17, verset 8 à 16, elle a donné à Élie son seul repas. Elle a dit à Élie, si je te donne, c'est tout ce que j'ai pour vivre avec mon fils. Mais je te le donne. Et Dieu a récompensé cette femme. Parce qu'elle a confié la destinée de son enfant à Dieu. En donnant le dernier repas de son enfant à un homme de Dieu, c'est son enfant qu'elle met entre les mains de Dieu. N'est-ce pas? Il y a des mères qui sacrifient tout pour sauver la vie de leurs enfants. Pour que les enfants aient la chance. Malheureusement, il y a des femmes qui ont abandonné leurs enfants. Tu n'as aucune raison d'abandonner ton enfant. Aucune.
Tu n'es pas handicapé, tu as 2 mains, tu as 2 pieds. Quel sacrifice tu fais pour ton enfant? Mon enfant, chez son père, il s'en occupe. Mais si tu sais la marque que tu laisses dans l'esprit de ton enfant, rien ne peut effacer cette douleur d'un enfant qui a senti l'absence de sa mère. Un père peut être absent, mais quand une mère est absente, il n'y a pas quelque chose qui peut enlever ça. Il faut la grâce de Dieu pour enlever cette image dans l'esprit d'un enfant. Et toi, tu as abandonné ton enfant. Sous prétexte que la vie est dure. Mais j'ai vu une fille droguée. Même on l'a mis sur les réseaux sociaux. Elle est là et puis ses yeux tournent comme ça. Son enfant est sur son pied. Pour ceux qui vont vers l'hôtel Kimila, ils ont vu cette jeune fille. On ne peut pas lui arracher l'enfant. Elle n'est pas stable, mais tu ne peux pas enlever l'enfant dans sa main. Et les mamans qui sont normales, où elles ont mis leurs enfants? Où sont les sacrifices qu'on fait? Aujourd'hui, tu veux réclamer dans la vie de cet enfant ce que tu n'as jamais sémé. C'est toi qui es prêt ou prêt à maudire l'enfant. Pourtant, tu n'as rien fait. Tu as abandonné ton enfant. L'enfant a lutté sans mère. Il y a des mères qui ont donné tout pour voir leurs enfants se lever. Il y a des mères qui ont donné tout, qui ont sacrifié tout. Bien aimé, si ta mère est auprès de toi, qu'elle fait des sacrifices, il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Parce que cette mère-là, elle voit en toi la destinée. On ne peut pas guérir un enfant qui a été séparé du sein maternel. Si ce n'est pas le temps du mariage, quand tu ne sais pas, tu causes une douleur. Même regardez quand une mère perd son enfant. Regardez la douleur qui reste dans le cœur. Pour dire qu'une mère même qui abandonne son enfant. Tu as abandonné ton enfant. Tu n'as pas donné la chance à cet enfant d'avoir une éducation. J'ai vu des enfants. Il y a une mère, elle est entrée en quoi là même dans un état d'angoisse, de stress. Qu'elle est là comme ça, elle entend les voix, elle est perdue. Et ça a commencé où? Le jour où sa mère est partie. La maman est partie pour un autre homme. Son frère a commencé à se droguer. Le père est là, mais ça ne peut pas remplacer la mère. Combien de mères ici ont abandonné leurs enfants? Dans ta jeunesse, tu as laissé ton enfant. Tu vois le caractère que l'enfant là a là. C'est dû au fait que tu l'as laissé un jour. C'est pour ça que quand ce n'est pas encore l'heure de faire enfant, on te dit que ce n'est pas l'heure, il ne faut pas faire enfant. Parce que c'est une responsabilité. Peut-être tu vois tous tes camarades prendre grossesse, tu penses que c'est mode. Quand on fait un enfant, on doit être là pour l'enfant. Tu as 15 ans, tu fais enfant. Tu as 12 ans, tu fais enfant. Tu as 13 ans, tu fais un enfant. Et puis tu veux que ta maman mette au dos. Et moi, tu vas mettre au dos. Je serai là pour toi, tu seras là pour ton enfant. Parce qu'à 13 ans, il n'y avait pas fait enfant pour ton maman. Parce qu'à 13 ans, on n'est pas responsable pour s'occuper d'un enfant. On n'est pas responsable. Tu penses que c'est mode. D'après les enfants, ça va te laisser. Au départ, il est mignon. Gnou-gnou. Poupouni. Papouni. Gnou-gnou. Tu es là. Quand il va commencer à pleurer. Quand il va commencer à tomber malade. Quand tu vas commencer à réfléchir à sa destinée. Tu vas voir que c'est une responsabilité d'être parent. Alléluia. Et c'est pour ça que ces mamans qui ont compris ont tout sacrifié pour sauver leurs enfants. Elles ont tout sacrifié pour donner une meilleure vie à leurs enfants. Ne dis pas que je suis dans un foyer où on me maltraite. Et puis, à cause de mes enfants, tu fais bien d'être là. On m'a rendu l'histoire d'une femme. Son mari, il vient et ses maîtresses à la maison. Il insulte la femme, même devant ses parents. Il méprisait la femme. Mais la femme, ses enfants étaient petits. Elle est restée là. Ses enfants même lui disaient, maman, il faut partir. Il faut laisser papa là. Nous, on voit ce qu'il te fait. Elle dit, non, mes enfants. Elle est restée là jusqu'à elle a poussé ses enfants. D'autres sont devenus des avocates. Celui qui ne fait rien, il est policier. Parmi ses enfants. Ses enfants ont marié des ambassadeurs. Ses filles ont réussi. Elles sont des grandes dames.
La femme là, quand on dit fête des mères, oh, tu ne peux pas. Elle a payé le prix. Maintenant, voici le monsieur là. Il a fini de faire son yé vivé. Maintenant, il a maladie des vieux. Il dit maladie des vieux, tu connais. Il est assis. Il ne fonctionne plus. Les reins ne marchent plus. Pour se lever même, Agathe, viens m'aider. C'est là Agathe dit, il est fini. Agathe dit, je viens. Déjà, Agathe a eu son petit gars quelque part. Elle allait en Europe. Agathe s'est mariée légalement. Et puis elle a mis ça sur Facebook. Elle a envoyé ça au vieux là. Le vieux là, il va faire... Bon, c'est pas... Bon, je ne veux pas dire que c'est une bonne chose qu'elle a faite. Mais la leçon ici, c'est qu'elle n'a pas abandonné ses enfants. Elle n'a pas regardé ce que le monsieur faisait. Mais elle a sacrifié sa vie. Parce qu'elle s'est dit que si je m'en vais, c'est qui va venir là. Je ne sais pas ce qu'elle va faire à mes enfants. Et ses enfants l'honorent pour ça. Quand ses enfants lui font dire, maman, tu as payé le prix pour nous. Maman, tu es resté là. Souvent, le monsieur va, il prend son salaire, il va au week-end, il abandonne les enfants. Elle va vendre bob flotto, attacher glace, faire les choses, scolariser ses enfants. Elle s'est dénaturée. Elle n'était pas à la mode en ce moment. Elle était gaoise. Elle ne sentait pas bon. Mais elle le faisait à cause de ses enfants. Mais aujourd'hui, va voir dans quoi elle est. Qu'elle tous comme ça, ambassadeur signe chèque. Va voir la maman, il a dit elle a 18 ans. Parce que Dieu honore de telles femmes. Il y a des moments, il n'y a rien à manger. Elle a 10 000, c'est attaché dans Keyoua. Maman, on a fait, attendez voir papa. Attendez voir papa. Elle n'est pas prête. Elle peut payer pour moi 100 000. Mais elle ne va jamais enlever même 1000 francs dedans pour faire glosser car pour que nos enfants vont manger. Bien aimé, est-ce que nous on est maman même? Parce que ma belle-mère me rend son témoin et dit, Oman, toi tu as cœur de lion, hein? Bien aimé, nos mamans les avaient tout compris, hein? Nous on passe on est hier. Nous on ne peut pas supporter ce que nos mamans d'avant supporté. Nous là tu fais, on claque la porte. Hé, on claque rien. Jusqu'à la gare. Faut dire jusqu'à la gare. Parce que tu ne sais pas en partant là ce que tu fais à ton enfant. Hein? Est-ce que tu sais ce que tu fais? L'homme là, peut-être il est là, il est assis, il ne parle pas, mais tu ne connais pas les projets qu'il a pour toi. On a vu des femmes qui ont quitté les hommes. Dès qu'elle est partie net, le monsieur a glow. Une porte est ouverte. Voici la grâce, elle veut revenir. Si on dit que tu es un homme qui n'a rien, et puis on dit que tu es bête, il faut dire merci. Parce que j'ai vu la destinée de cet homme. Parce qu'une mère aussi, c'est celle qui sait voir au travers de son mari une destinée. Elle devient la mère de son mari, donc elle voit. Elle n'expose pas son mari. Aujourd'hui, on est prêt à exposer nos maris partout. Il n'est plus rien. Il n'a plus d'honneur. Il n'est plus personne. Bien aimé, on finit de... C'est que quand tu t'en dis à quelqu'un là, tu sais comment, à qui il s'en va dire. Et puis quand tu viens rire à ton mari. C'est la sorcellerie. En l'exposant, tu fermes les portes. Le prix que tu dois payer, c'est d'être à genoux. C'est de prier. Jusqu'à ce que cet homme-là enfonce sa destinée. Il n'y a pas une femme qui porte une destinée qui est oubliée. Même s'il y a des hommes mauvais. Est-ce que je parle à une femme ce matin? En tout cas, aujourd'hui, là, tu ne vas pas trop m'aimer. Hein? Dieu voit des femmes qui sacrifient tout dans le secret. Dieu voit. Et lorsque tu sacrifies tout, bien aimé, rien ne dit que c'est toi qui vas élever tes enfants. Rien ne dit que tu vas rester à côté de tes enfants qui vieillissent. Dieu va utiliser des gens inattendus pour prendre soin de tes enfants. Pourquoi? Parce que tu auras payé un prix dans la prière. Un prix dans les actions, dans le bien que tu fais autour de toi. Tu
tu seras en train de payer un prix. Ce n'est pas quand tu es mort seulement. La vie peut t'éloigner de ton enfant. Mais qu'est-ce que tu fais pour enfant d'autrui? Les actes de foi que tu poses, les prix que tu payes dans le jeûne et la prière, le bien que tu fais autour de toi, va susciter des hommes de qualité, des hommes influents, des femmes influentes pour prendre soin de tes enfants. On a vu des enfants qui ont bénéficié de la bonté de leurs parents. Parce que le papa a été bon. Vous voyez pourquoi la Côte d'Ivoire ne va jamais être détruite. La Côte d'Ivoire ne sombrera jamais. Il n'y aura pas de guerre en Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire était une terre hospitalière. Elle a accueilli des gens, elle a nourri, elle a donné de la nourriture, elle a donné un abri. Et Dieu ne peut jamais abandonner la Côte d'Ivoire. On appelle notre Côte d'Ivoire la mère patrie. Jamais, j'ai dit jamais la Côte d'Ivoire ne sombrera. Parce que tu ne peux pas ouvrir tes bras, nourrir, accueillir, et puis tes enfants vont mourir. Dieu ne laissera pas les enfants ivoiriens mourir. Le sang ne va pas couler. Si le sang doit couler, ça va couler dans le camp de l'adversaire. Parce que Ivoirien, peut-être tu ne le crois pas, mais tu es le pays le plus hospitalier de l'Afrique. Et je peux même dire du monde. Sors un peu de la Côte d'Ivoire, tu vas voir la méchanceté. Sors un peu de la Côte d'Ivoire, tu vas voir l'égoïsme. Sors un peu, tu vas voir ce qu'on appelle l'homme. Mais en Côte d'Ivoire ici, allez voir tous les chantiers qui existent. Les plus grands propriétaires sont les étrangers. Dans le marché des affaires, ceux qui ont de la fortune, ce sont les étrangers. Donc, Ivoirien, tu appartiens à Dieu. Ton héritage, c'est l'éternel. Bien aimé, il y a eu la guerre en 2010-2011. Dans cette même période, il y a eu la guerre en Libye, en Syrie. La Libye n'existe plus. Les mêmes qui ont attaqué la Libye ont attaqué la Côte d'Ivoire. Ils ont entendu des bruits d'obus en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont fui là, nous qui sommes restés, on a entendu. Bien aimé, mais après la crise, on n'a pas vu du meuble tomber. Le plateau est resté plateau. Cocody est resté Cocody. L'aéroport est resté intact. Mais va voir en Libye. La Libye n'existe plus. Qui a fait ça? C'est la main de l'Éternel. Parce que Dieu a vu quand tu ouvrais tes entrailles, Côte d'Ivoire. Dieu a vu quand tu nourrissais l'étranger. En Côte d'Ivoire, on ne connaît pas Burkinabé. On ne connaît pas Togolais. On mange ensemble. On a grandi ensemble. Une mère ne peut pas porter des vies et Dieu va l'abandonner. Même si tu n'es plus, tes enfants ne vont pas sombrer. Tu as fait tes enfants, rien ne te dit que tu seras là quand ils vont se marier. Rien ne te dit. Donc avant de traiter mal l'enfant d'autrui, réfléchis à 10 fois. Parce que tu risques de donner un héritage à ton enfant. L'enfant va souffrir quelque part. Et tu ne sauras pas pourquoi. Mais tu as posé une acte envers quelqu'un. Et ça peut te suivre. Faisons attention. Nous portons des héritages. Une mère, c'est qui porte un héritage. Elle lègue un héritage. La fille de Pharaon est celle qui devait tuer l'enfant. Qu'elle a vu, elle a reconnu que c'est un hébreu. Elle devait ôter la vie de l'enfant. Mais Dieu a renversé la tendance. C'est elle qui a sauvé l'enfant. Et elle lui donne le nom de Moïse, qui signifie sauver des eaux. Bien aimé, quand tu feras du bien, tes ennemis vont faire du bien à tes enfants. Ils vont vouloir faire du mal à tes enfants, mais à cause du bien que tu as sémé, ça va se transformer en bien. Le mal qu'ils voudront faire va se transformer en bien dans la vie de tes enfants. Ils ne feront pas du mal. Bien aimé, on a vécu chez des gens sorciers. Leur but était de nous tuer. Mais ils ont vu qu'on s'est élevé dans leur main. Ils ont été la main qui nous ont nourris. Tu as une tante qui est là, ma nièce,
Son but, c'est de te tuer. Mais elle ne comprend pas quelle nourriture qu'elle te donne, là, tu grossis avec. Aïe. Elle ne comprend pas. Surtout que ma nièce, il ne comprend pas que depuis tout ce qu'il fait là, il n'y a aucun impact sur toi. Alléluia. Bien aimé. Moi, mon papa, il a 42 enfants. 42, on ne sait pas tout si tout est pour lui, mais c'est que si on est 42. Bon, il a fait 42, il a laissé qui s'occupe de ça? Je l'ai vu s'occuper des enfants des autres, de prendre soin des enfants de ses frères. Aujourd'hui, même si on n'est pas hyper élevé, personne ne mange chez son camarade. Ce que tu fais aujourd'hui, Dieu va mettre des bonnes personnes sur la route de tes enfants. Surtout ce que tu sèmes dans l'œuvre de Dieu. Ce que tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, que tu sois mère ou pas. Dieu va mettre des bonnes personnes sur ta route. Dieu va susciter des gens pour toi. Alléluia. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Vous voyez, Moïse, si sa maman ne l'avait pas sauvé, il est devenu quoi après? Moïse est devenu quoi après? Elle est maman. Moïse est devenu quoi après? La maman Moïse est devenu quoi? Il est devenu le libérateur d'Israël. Lorsque Anne a donné Samuel à Dieu, Samuel est devenu un grand prophète. Vous voyez Esther. Esther est devenue reine, mais elle habitait chez qui? Hein? Chez son oncle. Les actes que tu poses aujourd'hui, Dieu va susciter des bonnes personnes. Des gens même qui auront de mauvaises intentions. Mais quand l'enfant sera auprès d'eux, le mal va être changé. Si tu n'avais pas bien agi hier, ce n'est pas grave. Avec Dieu, c'est aujourd'hui qui compte. Alléluia. Avec Dieu, c'est aujourd'hui qui compte. C'est aujourd'hui qui est important. Il faut accepter. Lorsqu'on habitait encore à la cité verte, on était dans une chambre-salon. Chambre-salon, mais la maison était remplie de jeunes filles. Des filles qui ont été chassées, rejetées. On habitait ensemble dans la maison. Souvent même, les gens viennent rencontrer le pasteur. Ils viennent à 18h, ils s'en vont à 23h, minuit. Les enfants sont assis dans la cour en train de dormir. Assis. On a crié à Dieu. Seigneur, donne-nous une grande maison. Pourquoi demander la maison? À cause des enfants. Dieu a élargi notre tente. On a eu 3 chambres. Pas à cause de nous, mais à cause des enfants qui étaient avec nous. Pour qu'ils aient leur intimité. Bien aimé, c'est un secret que j'ai compris. C'est pour ça que j'ai toujours des gens, quelqu'un qui n'est pas de ma famille et de ma maison chez moi. Pourquoi? Parce que même si Dieu était fâché et moi, à cause de la personne qui est à côté, il ne va pas se fâcher. La personne doit manger. Non, il va faire passer la commission là chez moi, non? Moi aussi, il va avoir un peu. Alléluia. Donc, il prie, il dit, Seigneur, pas à cause de moi, à cause de l'orphelin qui est à côté ici, là. À cause de l'orpheline qui est là. Chez moi, là, c'est pas qu'il y a mangé poisson et puis les enfants vont manger crabe. Si ils mangent poisson à table, tout le monde mange poisson. Si ils mangent poulet, tout le monde mange poulet. C'est ma fille Esther qui ne mange pas salade. Sinon, je vais bien partager ma salade avec elle, elle ne veut pas. Elle dit, elle n'est pas mouton. Alléluia. Bien aimé. Mais c'est un héritage que tu es en train de préparer, que tu es en train de léguer à tes enfants. Tu veux être béni, ouvre tes bras. Moi, en tout cas, ça a été le secret de ma bénédiction. Ça a été le secret de ma bénédiction. Amen, amen. Le fruit de ta bénédiction, de ta foi,
va bénir des générations. Dis Amen. Ça va bénir des générations et des générations. Marie a élevé Jésus par la foi. Elle a accepté. Jésus est devenu, il s'est incarné. Il est devenu le sauveur de l'humanité. Ta foi aura un fruit. Maman, toi qui es en train de te battre pour un enfant, je t'encourage ce matin. Dieu te voit. Et Dieu va t'honorer. Toi qui fais tout pour donner un meilleur avenir à ton enfant, Dieu te voit. Toi qui as pris enfant d'autrui, toi qui scolarises un enfant, toi qui portes main forte à un enfant, Dieu te voit. Je suis venu te dire ce matin que Dieu va t'honorer. Toi qui es un enfant difficile et rebelle, je suis venu te dire ce matin, continue de porter cet enfant dans la prière. Continue de porter cet enfant à genoux. Confie-le à Dieu, n'abandonne pas ton enfant. C'est ton enfant. Si tu l'as porté 9 mois, tu peux encore le supporter. Ne l'abandonne pas. Pour toi qui n'es pas encore mère, il y a tellement d'enfants. Tu n'as pas besoin d'être forcément mère. Dieu ne donne pas la grâce à tout le monde d'être maman. Moi, je suis maman beaucoup de fois. Alléluia. Je suis maman des milliers de fois. J'ai tellement d'enfants que Dieu m'a donné. Je dois les voir tels. Amen, amen. Les gens me disent, mais tu es encore jeune, il faut faire enfant. Il dit, mon papa vient d'accoucher mes enfants. On est beaucoup. Oui. Moi, les enfants, les petits enfants de mon papa, on vaut 100. Ils valent 100. Petits enfants. Ça n'a rien à voir, ces enfants. 100 plus 42. Un village. Ma maman seule a plus de 22 petits enfants. C'est quoi il a accouché encore? Mes enfants vont accoucher au nom de Jésus. Alléluia. Tu es là. Accouche, je vais mettre au dos. Je porte des destinées. Je préfère être à genoux, porter, te voir évoluer. Payer le prix dans la prière, dans le jeûne. Te donner des conseils pour que tu avances. Ça, c'est ma récompense. Le temps dit, le Seigneur dit, le temps viendra où on va dire, heureuses les femmes qui n'ont pas enfanté. Quand il y a la guerre, qui pleure beaucoup? Hein? Quand il y a la guerre, qui pleure? Mon enfant, oh. Mes enfants, oh. Ceux qui n'ont pas accouché, laissez j'entends mon enfant, oh. Elle se cherche elle-même. Non, il ne faut pas être frustré si les gens te disent tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas encore accouché. Hey, ce n'est pas un concours. Ce n'est pas un concours. Un jour, tu vas abandonner ces enfants-là ici. Ils seront enfants de quelqu'un d'autre. Dieu ne va pas te demander, tu es allé sur la tête, tu as fait combien d'enfants? Il va dire, tu as accompli quelle destinée? Est-ce que tu peux me dire amen pour ça? Si ta soeur accouche que tu n'as pas encore accouché, donne savon, donne au mot. Il faut le faire. Dieu va te bénir ailleurs. Alléluia. Sois heureuse. Tu n'as pas d'enfants physiquement, cherche des enfants spirituels. Cherche des enfants dans la foi. Moi, je suis heureuse parce que j'ai des enfants dans la foi. J'en ai plein. J'ai des enfants en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, au Canada, à Londres, au Luxembourg. J'ai des enfants partout. Bien-aimé, Dieu m'a fait grâce. Il m'appelle maman. Actuellement, dit faire des mails, même mon répertoire est rempli de messages. Je cherche quoi encore? Si ce n'est pas servir l'Éternel. Bien-aimé, par la foi, c'est ton Dieu. Par la foi, accroche-toi. Dieu a une récompense pour toi. Dieu honore les mères qui agissent dans le secret. Jochebed n'était pas connue. Elle n'était pas sur les grands posters. Mais elle a fait un acte de foi qui a fait que Israël est sorti de combien d'années d'esclavage? Grâce à sa foi. Elle a fait sortir un héros, un libérateur. Bien-aimé, ta foi va enfanter des héros au nom de Jésus. L'enfant que tu as entre les mains, il est difficile. Mais Satan ne s'attaque pas à ce qui n'a pas de valeur. Satan ne va pas perturber ce qui est inutile. Si tu vois que ton enfant est perturbé, tu parles, n'écoute pas, c'est qu'il y a une destinée glorieuse en lui. Cet enfant va se tenir debout un jour, puis va dire, j'ai fatigué ma maman. Maman, est-ce que tu peux t'élever? Ah, la miss des miss.
Est-ce que vous pouvez honorer ma maman? Et puis tu seras fier ce jour-là, ton baba guida. Elle tes gros pagnes. Et puis tes larmes vont couler. Parce que ton enfant se rentre et t'honorer. Vous les enfants qui êtes assis là, avoir des parents c'est de l'or. Si tu as un ami qui est orphelin, demande-lui. Quand tu es orphelin, qu'est-ce que ça fait? Quand ta maman te parle, il faut l'écouter. Tu peux mourir à cause de ta maman. Ou tu peux vivre à cause de ta maman. Si elle se fâche, qu'elle libère une parole, ça peut détruire ta vie. Toi qui parles à ta maman comme tu penses que c'est ta camarade. Qu'elle t'appelle ou bien t'envoie là, tu penses que c'est ton ami. Tu risques de maudire ta propre vie. Votre adolescence, nous tous on a été adolescents. Mais quand tu es un enfant en Christ, en Jésus, quand ta maman te parle, il faut l'écouter. Est-ce que je parle à un ado ce matin? Et votre amène ne sont pas bien. Honorez vos mamans. Si tu n'as pas cadeau, ce n'est pas grave. Il faut donner un gros bisou à ta maman. Il faut donner des paroles à ta maman. Il faut dire, maman, merci. Merci parce que tu me supportes. Moi, mais je sais qu'elle te fatigue, mais tu me supportes. Si tu n'as pas écouté, je suis arrêté à la chaise ici. Tes enfants vont te faire ce que tu vas faire à ta maman là. Pas pour que tu sois malheureuse, mais tu vas comprendre ce que tu fais endurer à ta maman ou à ton papa. Tu dis pas amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Donc, bien aimé, je vais souhaiter bonne fête à toutes les mamans. Et vous dire que marche par la foi. Dieu va honorer ta foi. Fais des choix de prier, de porter, de payer le prix. Parce qu'un jour, ta foi aura des fruits qui vont bénir des générations. Et ce que tu vas s'aimer aujourd'hui, tes enfants vont récolter ça. Ta famille va récolter ça. Tes frères vont récolter ça. Tes soeurs vont récolter ça. Rien ne se perdra. Dieu va tout transformer. Le mal va le transformer en bien. Dieu va multiplier sa grâce dans ta vie. Si tu n'es pas encore marié, aujourd'hui sache que tu dois être une mère avant d'entrer dans un foyer. Parce que étant mère, tu vas porter la destinée de ton mari d'abord. Tu dois voir en lui une personne que tu dois élever, une personne que tu dois éduquer, une personne que tu vas porter, qui va se réaliser. On n'entre pas dans un foyer pour venir se réaliser. On vient aider l'homme à se réaliser. Dis amen. André, ça ne te plaît pas. Toi qui pensais que j'attends mon gros taux, qu'il y a un temps, il va... On rentre dans le foyer pour venir aider quelqu'un à devenir quelqu'un. Je veux un fonctionnaire d'État de Côte d'Ivoire. Il veut qu'il travaille aux impôts, au trésor. Il faut entrer, puis le trésor là va venir. Mais s'il rentre là-bas, là, si tu rentres là-bas, que tu touches le trésor là, avant de te donner 5 francs, on va te parler mal. Mais rentre comme ça, et puis aide-le à aller au trésor, à aller aux impôts. Tu seras une femme heureuse. Alléluia. Bien aimé, je te donne des conseils, pas parce que moi je suis experte. Pas parce que je suis trop arrivé, il y a des lacunes, je continue de travailler sur mes défauts. Mais la connaissance de Dieu nous enseigne à changer de vie, à changer de mentalité. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous aide ce matin à être des femmes de grâce, des femmes que Dieu honore. Est-ce que tu peux acclamer, bénir le Seigneur? Quand tu as fini d'acclamer là, c'est fait des mots aujourd'hui qu'on va dire, pas venir me saluer ici avec tes gros yeux. Que Dieu te bénisse, tu vas prier. Viens pour une bénédiction, c'est ça la mère va déclarer ce matin. Donc bénis le Seigneur pour ces quelques paroles. Je sais que ce n'est pas tout que tu as pris, mais quelques mots que tu as pris, quelques phrases qui t'ont touché, quelque chose que tu ne savais pas, que tu as connu aujourd'hui, demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de vraiment t'aider. Pour toi qui avais abandonné ton enfant parce que tu t'es fatigué vraiment, l'enfant là, il te fatigue. Dieu même voit. Dieu même sait. Mais Dieu sait que tu peux y arriver étant à genoux, en portant cet enfant dans la prière.
À un moment donné, ne parle plus. Prie seulement. Confie-le à Dieu. Et tu rendras témoignage de ce que Dieu va faire. Toi qui es enfant, dis à Dieu ce matin, je vais être un bon enfant. Je vais être un enfant exemplaire. Un enfant obéissant. La Bible dit, honore ton père et ta mère, tu vas vivre longtemps. Il faut dire à Dieu, toi qui es enfant ici, Seigneur, aide-moi à honorer mes parents. Aide-moi à honorer mon père. Aide-moi à honorer ma mère. Tu as appris aujourd'hui qu'une mère est une institution établie par Dieu. Reconnue par la société. Reconnue spirituellement. Dis à Dieu de t'aider à être cette mère que Dieu honore. C'est vrai, tu n'as pas été cette mère-là parce que tu ne savais pas. Ce n'est pas de ta faute. Mais aujourd'hui, Dieu te fait la grâce d'entendre cette prédication, de ne pas abandonner tes enfants, de ne pas rejeter tes enfants, d'être là pour eux. Dis à Dieu, tu veux porter cette destinée. Tu veux porter cet héritage. S'il y a lieu de te repentir, réponds-toi, demande pardon à Dieu. Si tu avais abandonné une personne que Dieu t'a donnée, ton enfant est quelque part. Tu n'as pas joué le rôle de mère. Tu ne t'occupes pas d'elle spirituellement, physiquement. Elle manque de beaucoup de choses. Dis à Dieu, aide-moi. Aide-moi à jouer mon rôle de mère. Aide-moi à jouer mon rôle de père. Même si on parle de mère, il y a aussi des pères qui ont joué des rôles de mère. Il y a des pères qui sont occupés de leurs enfants. Il a été le père à la fois la mère de son enfant. Dis à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de te faire grâce.